Séverine Barbier, la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle et psychopraticienne en maïeusthésie. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez. Belle écoute. Alors avec Ludovic, on voulait vous parler justement, vu qu'on est tous les deux praticiens, de ce que l'on ressent personnellement quand nous, on se fait une séance d'hypnose transpersonnelle l'un à l'autre. Parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'on était extrêmement différents. Et moi, par exemple, je suis une ultra analytique, donc du coup, je fais partie des 30% résistantes à l'hypnose. Alors, tout le monde est hypnotisable, mais tout le monde n'a pas la même sensibilité à l'hypnose. Et personnellement, je fais partie des 30% résistantes. De fait, il me faut un accompagnement plus long. Et puis surtout, il faut que j'applique les conseils que je donne à mes consultants au quotidien, c'est-à-dire de dire la première chose qui me vient à l'esprit, parce que je travaille essentiellement avec l'intuition, je vais développer ça. Et Ludovic, à l'inverse, lui, il fait partie des 20% les plus sensibles à l'hypnose. Il a une très grande imagination et de fait, il voit pas du tout, du coup, lui, il voit beaucoup, moi, pas du tout. Et on trouvait ça intéressant de pouvoir échanger sur le sujet. Ludo, c'est comment pour toi, du coup, quand je te mets en hypnose, comment tu perçois les choses? Ce qui est incroyable toujours pour moi, c'est qu'il me faut moins de 5 minutes d'induction pour être vraiment tout de suite derrière la porte, derrière cette fameuse porte. Et c'est immédiatement, j'ai absolument tout, j'ai le visuel, les images donc qui se présentent à moi, j'ai les ressentis corporels, j'ai des flux énergétiques, je les sens circuler au moment de l'enracinement ou au moment de l'ouverture du chakra couronne. Je sens vraiment les flux énergétiques qui montent ou qui descendent dans mon corps. Je ressens les émotions quand je fais une séance en surrogate, par exemple. Si l'être dont on explore la vie assiste à la naissance de son fils, j'ai les émotions comme si c'était mon fils. Je ressens la fierté, je ressens la joie et ça me prend comme si ces émotions étaient les miennes en fait. Et c'est ça qui est incroyable parce que les images, on peut imaginer que mon imagination me crée un déroulé, un film, ce serait explicable. Mais les émotions, on ne peut pas les contrefaire, on ne peut pas les inventer. Et c'est ça qui me surprend toujours dans mes 5 premières minutes de connexion. C'est qu'on est dans le vif du sujet immédiatement. Donc tu as l'impression de vivre tel un film, c'est ça? Tel un film, l'histoire, la vie explorée avec d'autant plus les images, mais également les émotions et les ressentis des êtres, j'ai envie de dire presque t'incorpores à ce moment-là. Totalement. Si c'est de la peur, si c'est de l'angoisse, si c'est de la joie, je le ressens profondément comme si c'était une phase de ma vie à moi que j'étais en train de vivre. C'est incroyable, vraiment. Et ben moi, c'est tout l'inverse. Moi, justement, comme je fais partie des 30% les plus résistantes, à l'inverse de lui, il me faut un accompagnement qui est beaucoup plus long. C'est-à-dire que moi, pour me mettre en hypnose, il va bien me falloir au moins 20 bonnes minutes et passer par des approfondissements, des techniques d'approfondissement pour que vraiment je me laisse aller. Et alors, à l'inverse de Ludo, j'ai pas du tout d'image. Déjà, je n'ai pas du tout de ressenti corporel d'une manière générale dans la vie, mais clairement en hypnose. Et j'ai très peu d'images. Quand j'en ai, c'est souvent des flashs et c'est plus suite justement au fait d'avoir fait confiance à la première chose qui me vient à l'esprit. Donc, vous voyez, on peut quand même très bien accéder à une séance d'hypnose même si effectivement on est résistant. Cependant, c'est vrai que je vais aller moins loin. Clairement, perso, quand je suis en hypnose, mon expérience, j'ai l'impression, est moins profonde. Elle est moins émotionnelle, elle est moins dans le ressenti corporel, et puis je vais avoir moins d'informations. Donc, je suis typiquement le genre de personne qui, quand je fais une séance d'hypnose transpersonnelle, je préfère utiliser un surrogate. Il le disait aussi, parce que c'est vrai que Ludo est surrogate pour l'hypnose transpersonnelle, dans notre équipe de surrogate. Un surrogate, c'est un médium qui va faire la séance à la place de la personne. Et moi, je préfère si j'ai envie justement d'avoir des informations plus approfondies. En revanche, quand on utilise un surrogate, du coup, ça nous enlève l'expérience. Et j'apprécie quand même de pouvoir faire aussi ces séances par moi-même parce que je remarque qu'il y a aussi un facteur d'apprentissage. C'est-à-dire que plus je fais des séances et plus finalement, il est quand même plus simple pour moi d'aller sous hypnose, mais également de connecter à certaines informations, même si chez moi, encore à ce jour, à chaque fois, ça passe par dire la première chose qui me vient à l'esprit, parce que souvent c'est ça qui m'amène ensuite quelques flashs et qui, en faisant confiance à ce qui me vient à l'esprit et en disant ça à mon praticien, en l'occurrence Ludo quand il me met sous hypnose, eh ben il va pouvoir justement dérouler la suite de l'histoire ou dérouler surtout les échanges avec ma conscience supérieure, parce que plus que d'explorer des vies, on est plutôt souvent en contact avec ma conscience supérieure ou un être galactique qui serait moi mais dans une autre dimension. Donc vous voyez, tout le monde est hypnotisable.
Tout le monde n'est pas hypnotisable de la même façon. Certains vont être très visuels, beaucoup de ressentis. D'autres, au contraire, on va travailler beaucoup plus avec l'intuition, faire confiance à ce qui vient. Parce que finalement, il y a très peu de différence pour notre cerveau entre le réel et l'imaginaire. Et sachant que nous sommes un, c'est-à-dire que nous sommes aussi bien le créateur de notre réalité que la création, mais également celui qui observe cette réalité. Et de fait, c'est pas grave d'avoir l'impression d'imaginer, car c'est bien comme ça que ça se passe. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné en séance ou vous former à cette approche, retrouvez-moi sur www.séverinebarbier.com et suivez mon actualité sur Facebook et Instagram. À bientôt.